Allez, donc on est parti maintenant pour l'exercice 2. Donc l'exercice 2, ça consiste à faire en fait l'algorithme fusion, enfin la fonction fusion, qui prend deux listes L1, L2, qui sont des entiers triés par ordre croissant, et on doit fusionner du coup cette liste dans une nouvelle liste, L12, enfin ou L1, 2, je pense, peut-être ça, bon c'est pas important, qu'elle renvoie. Donc en fait on a deux listes qui sont triées, et on doit faire une nouvelle liste triée qui est la fusion de ces deux listes. Donc on a du coup le code qui est déjà donné, donc on a du coup les deux paramètres L1 et L2 pour les listes L1 et L2, on a du coup les tailles de L1 et les tailles de L2 stockées dans respectivement N1 et N2. Ensuite on a L12, enfin L12 qui stocke, enfin qui va avoir du coup comme taille N1 plus N2 parce qu'il faut stocker toutes les valeurs de L1 et de L2. Et ensuite on a des index I1, I2, I. Et donc quand on parcourt un peu, alors oui il y a des trucs à compléter, mais on voit du coup qu'on a while I1 inférieur à N1 et I1 ça va servir à chaque fois pour index de L1 et pareil pour I2 et N2, enfin N2 par exemple on le voit ici et I2 pareil on le voit ici, I2 on le voit ici, donc on voit que I1, I2, ça sert des index pour L1 et L2, et I, ça sert pour index pour L1, 2, vous voyez. Et ensuite, vous voyez, il y a des trucs à compléter avec I, et on a des boucles while, vous voyez, avec certaines conditions. Bon, alors, on va revenir juste un petit peu sur la fusion, en fait, de deux listes triées, qui donnent une liste triée. Donc, là, j'ai pris un cas où on a du coup deux listes qui sont triés, vous voyez, dans l'ordre croissant, donc 1, 2, 4, 5, 7, 7, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 1, 2, 4, 5, 7, ouais, pourquoi c'était compliqué à dire ce truc. Ensuite, du coup, on a 3, 6, 8 en deuxième liste, donc ça, on pourrait dire c'est L1, vous voyez, hop, et ça, on peut dire c'est L2, vous voyez, comme ceci, là. Et donc, du coup, on doit donner les listes fusionnées. Bon, oui, comme ça, là, visuellement, ça se fait assez facilement, juste de tête. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, utiliser vraiment l'indexation et tout comme on fait en informatique. Donc ce qu'on va faire c'est que du coup on va avoir deux index, donc un qui va commencer ici à L1 et un qui va commencer du coup ici à L2. Et donc du coup ce qu'on va faire pour pouvoir fusionner c'est il faut savoir en fait quel est le plus petit nombre, ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder du coup grâce aux index en fait le plus petit nombre, donc ici c'est 1. Voilà, donc 1 de L1 a été stocké. Donc du coup ça veut dire qu'on peut déplacer l'index de 1 et aller au nombre suivant pour L1. Est-ce qu'il faut faire ça pour L2 ? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il faut passer du coup au deuxième nombre ? Non, parce que lui, ce nombre n'est pas stocké. Alors vous pouvez me dire, oui, on le stocke du coup maintenant, vu qu'on a trouvé le plus petit nombre des deux. Ouais, mais regardez par exemple dans l'exemple ici. Ici on a 2. Donc si on a 2 qui est encore plus petit que 3. Donc du coup, ça va être 2 qu'on va stocker, et non 3. Donc en fait, le nombre qu'on va stocker, ce sera le nombre le plus petit entre la comparaison des deux nombres en fait qu'on a grâce à nos index en fait. Donc là du coup, on a stocké aussi 2 de L1. Donc du coup, on peut passer au nombre suivant. Mais lui, on n'y touche toujours pas, on reste toujours sur le même index. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir en fait un certain nombre en fait d'entiers de L1 qui sont plus petits que ce nombre-là. Donc lui, on ne le stocke pas tant qu'on n'a pas trouvé un nombre qui était plus grand que lui. Dès que ce nombre sera plus petit qu'un nombre de L1, alors on le stockera. Et dans notre cas ici, vous voyez, on a 4, donc du coup on va pouvoir stocker 3, comme ceci. Donc 3 du coup il est stocké, donc du coup on peut passer à l'index suivant. Pourquoi on passe à l'index suivant ? Tout simplement parce qu'on n'a plus besoin de s'y intéresser, on l'a stocké. Voilà, donc là du coup on a 6, donc on a 4 et 6, donc on va mettre 4 ici. Voilà. Et ensuite, du coup 4 est stocké, donc du coup on va passer au nombre suivant. Hop, voilà, 5. Est-ce que 5 est plus petit que 6 ? Oui. Donc du coup, on va mettre 5. Voilà. Est-ce que 6 on y touche ? Est-ce qu'on passe à 8 ? Non, toujours pas, parce qu'on sait pas s'il n'y a pas d'autres nombres après qui seraient plus petits. Lui, il serait peut-être plus grand il serait encore plus grand que plusieurs nombres. Donc du coup, là maintenant, on est à 7. Vous voyez ? Est-ce qu'on a 6 qui est plus petit que 7 ? Oui. Hop, on passe au suivant. 8. Donc ensuite, du coup, on a 7 à mettre. Et là, du coup, on a plus de nombres dans L1. Et le truc, c'est que dans L2, par exemple, si là, j'avais, admettons, j'avais encore 10 aussi, vous voyez qu'en fait, je peux avoir un certain nombre de nombres qui sont en fait à rajouter. Donc, du coup, ça veut dire que après avoir comparé chaque nombre, et du coup, il va falloir que j'ajoute les nombres restants, en fait, de la plus grande liste. Donc là, ce sera du coup 8 et 10. Ok, ma liste part un peu en vrille, mais c'est pas grave. Donc, du coup, c'est ça qu'on va faire, on va regarder on va comparer les nombres de L1 et de L2.
trouver à chaque fois le plus petit. À chaque fois qu'on trouve le plus petit, bah du coup, on augmente de 1 l'index de la liste en fait où était ce nombre le plus petit, jusqu'à arriver du coup à la fin d'une des deux listes. Et une fois qu'on atteint la fin d'une des deux listes, parce que les listes ne sont pas forcément de même taille, et bah ça veut dire qu'il y a une liste en fait qui aura encore des nombres à stocker. Donc du coup, on finira par ajouter ces nombres à la fin du coup de notre liste fusionnée. Voilà. Donc du coup, on va passer au code. Donc là du coup, on a while i1 inférieur à n1. Donc i1 c'est un index du coup pour l1. Et là du coup, il faut qu'on regarde aussi que i2 soit inférieur à n2. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut comparer les nombres, enfin les entiers dans notre liste L1 et L2, mais pour pouvoir le faire, il faut s'assurer qu'on soit pas dans un index out of range pour les deux listes. Donc, du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier que nos deux index ne soient bien inférieurs, en fait, à l'index max de chacune des listes, automatiquement. Parce que sinon, s'il y en a un des deux qui est plus grand, en fait, que l'index max, bah ça va poser problème. Du coup, c'est pour ça qu'on met i inférieur à n1 et i2 inférieur à n2. Et vous voyez qu'après, on a d'autres boucles while ici qui serviront du coup pour terminer en fait, enfin pour ajouter les derniers nombres au cas où si nos deux listes, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc du coup ensuite on a if L1 de I1 inférieur à L2 de I2. Donc là, on a I1, enfin le nombre à l'index I1 qui est plus petit que le nombre à l'index I2 de L2. Donc du coup ça veut dire qu'on va le stocker. Donc on va faire L2 I1. Et L2 I1, on va du coup l'incrémenter de 1. Voilà. Et si c'est l'autre cas, c'est-à-dire que I2 est plus petit que... Enfin, le nombre à l'index I2 est plus petit que le nombre à l'index I1, bah du coup, on stocke le nombre de L2 à l'index I2 dans L1,2. Hop. Et donc, du coup, là, on fait I2 plus 1. Ensuite, du coup, on incrémente de 1, I. Parce que i, ça va, parce qu'en fait, oui, on a aussi un index, du coup, pour notre liste. Alors oui, on aurait pu faire des append, c'est vrai, mais eux, ils ont voulu, on va dire, mettre une taille fixe, en fait, pour L1, 2, voilà. Et donc, du coup, ça, c'était, cette première boucle, en fait, c'était, vous voyez, la comparaison qu'il y avait ici, jusqu'à 7. Mais après, il peut y avoir, comme par exemple dans le cas ici, L2, qui a d'autres nombres, en fait. Ok. Alors je disais aussi que des fois les deux listes n'ont pas forcément une taille, celle qui est plus grande en fait l'emporte, enfin celle qui est plus grande il y a peut-être encore de nombres stockés. Non en fait c'est pas forcément vrai, vous voyez dans notre exemple ici, cette liste là elle est plus petite, il y a moins de nombres que L1, mais à la fin il restera d'autres nombres à stocker parce que ces nombres sont plus grands en fait que le dernier entier de L1. Donc voilà, c'est petite faute, donc pensez-y, c'est pas forcément dû à la longueur des listes, ça peut être en fait juste dû que y a une liste en fait qui contient des entiers qui sont beaucoup plus grands que le dernier entier de l'autre liste. Et donc du coup bah après là il faut juste ajouter les listes, enfin les entiers de la liste en fait restante. Donc on met deux while parce qu'il faut traiter le cas si c'est L1 et l'autre si c'est L2. Dans tous les cas, une seule des deux boucles while fonctionnera. Pourquoi ? Parce qu'il y a une des listes en fait où I1 ou enfin l'index I1 ou I2 a atteint en fait, ne respecte plus la condition N1 parce que ne respecte plus ces conditions là. C'est-à-dire que I1 sera égal à N1 ou I2 sera égal à N2. Parce que y a une de ces deux conditions là qui sera plus respectée ici. Ça va être aussi les deux en même temps bien sûr. Donc du coup là on ajoute les derniers nombres. Donc là tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on fait L1 de I1. Voilà. Et là on fait L2 pardon, de I2. Et là on augmente I de I plus 1. Et on renvoie du coup le résultat de L1,2. Du coup je vais prendre ça. Alors j'espère que ça va fonctionner, que je n'ai pas fait n'importe quoi. Ça m'a l'air d'être bon. 0, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, donc ça c'est cool. Voilà du coup comment on trie. Ouais, je me suis pas embêté ici, hein, j'ai juste mis faire l'algo fusion. Du coup voilà comment on fait pour fusionner deux listes triées, en fait deux listes d'entiers triées. Donc c'était pas trop compliqué, c'est au début vous avez vos deux listes. Ce que vous faites c'est que vous comparez chaque nombre. À chaque fois que vous trouvez un nombre plus petit, vous passez au nombre suivant au nombre suivant de cette liste où il y a le nombre plus petit, vous le comparez à l'autre nombre et vous allez du coup jusqu'à la fin. Et dès que vous avez stocké tous les nombres d'une liste, vous stockez du coup les nombres restants de l'autre liste si la liste contient encore des nombres évidemment. Et donc ça vous le vérifiez pareil avec les index du coup ici. Qu'on avait défini ici, qui nous permet du coup de savoir un peu où on en est dans notre liste. Vous voyez que du coup on a bien le résultat. On a du coup 0, donc le 0 d'ici, 1 ici, 6 de ici, 7 de ici, 8 ici, 9 ici, et 10 à la fin. Voilà. Et vous voyez aussi que cette liste, du coup, à la fin de cette boucle while, elle est plus petite, elle a que 3 entiers, contrairement à 4 ici, mais il restera quand même un nombre à stocker, c'est-à-dire le 10 ici, donc du coup, on passera du coup dans cette boucle while. Vous voyez. Mais si par exemple cette liste là avait encore les nombres, je sais pas, on va dire 11 et 12,
bah ça veut dire que du coup on passerait dans cette boucle-là, parce qu'il reste encore quelques nombres à stocker. Voilà, donc du coup bah, j'en ai fini pour ce sujet 10, l'épreuve NSI, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et moi sur ce je vous dis portez-vous bien, et une prochaine, salut.